le Conseil a adopté un décret qui porte avant-projet du Code des personnes et de la famille. Comme vous le savez, depuis 1990, notre pays a été doté d'un Code des personnes et de la famille. Après plus de 30 ans d'application de ce code, il est clair que le contexte a changé. Il est également clair que la pratique a induit un certain nombre d'innovations dont il faut en tenir compte. Alors, ce avant-projet du Code des personnes et de la famille comporte une multitude d'innovations, mais dont les principales qui ont un impact majeur sur la vie de nos populations concernent essentiellement la dévolution du nom patronymique, pour dire terre à terre, du nom de famille. Comme vous le savez, nous avons beaucoup de communautés au Burkina Faso, ici, dont la dévolution du nom de famille ne répond pas aux mêmes critères. Donc, la première innovation, c'est la prise en compte de nos réalités socio-culturelles, de nos us ou coutumes, dans la dévolution, dans l'attribution de noms de famille. En clair, vous avez des communautés dans lesquelles le nom de famille de la fille diffère de celui du garçon. Vous avez des sociétés où le nom de famille, c'est le prénom du père. Donc, toutes ces réalités socio-culturelles de nos communautés sont prises en compte dorénavant dans ce projet de Code des personnes de la famille, dans l'attribution et la dévolution de noms patronymiques. Vous avez également une innovation majeure qui a été ajoutée, qui est la perte de la nationalité burkinabé. Comme vous le savez, dans le Code de 90, il existe déjà des causes de la perte et de déchéance de la nationalité burkinabé. Dans cet avant-projet de Code, il a été ajouté le fait de se comporter et d'agir contre les intérêts du Burkina Faso comme cause de déchéance de la nationalité burkinabé. Il faut préciser que cette déchéance ne concerne pas, et n'a pas d'effet sur les enfants et le conjoint du dessus de la nationalité, parce qu'ayant posé des actes contraires aux intérêts du Burkina Faso. Vous avez aussi, comme innovation majeure, la reconnaissance des mariages coutumiers et religieux, à travers lettre d'inscription sur le registre d'état civil. Il y a des conditions auxquelles ces mariages vont être transcrits sur le registre d'état civil et dorénavant auront les mêmes effets et les mêmes conséquences que le mariage civil actuellement célébré au niveau de l'état civil. Vous avez aussi l'âge de la majorité qui était de 20 ans et qui est ramené à 18 ans, et l'âge bien entendu du mariage qui est fixé à 18 ans également, mais à 16 ans exceptionnellement sur autorisation du juge. Bien entendu, vous avez aussi comme innovation le fait que le père et la mère puissent venir effectivement à la succession de leurs descendants. Et comme vous le savez, personne ne souhaite que son fils ou sa fille parte avant lui, mais il y a des circonstances malheureusement où ça arrive, où souvent c'est le seul fils unique qui venait aux besoins du papa et de la maman, mais qui effectivement a pris en charge l'éducation, qui a investi dans cet enfant et qui ne peut pas venir à la succession. Ils sont laissés pour compte dans la société et ce n'est pas très bien. Il était de justice et d'équité, effectivement, que les pères et mères puissent venir à la succession de leurs descendants. Vous avez également la question de la nationalité toujours. Vous savez qu'un apatride ou un étranger qui vient au Burkina, qui s'est marié à une Burkinabé ou à un Burkinabé, acquérait automatiquement la nationalité burkinabé. Le nouveau projet que le Conseil vient d'adopter, il ne s'agira plus d'acquérir systématiquement, parce qu'on a constaté ce que les étrangers ou les apatrides venaient juste se marier à des Burkinabés, juste pour acquérir la nationalité, et après, ils passent à autre chose. Dorénavant, ça ne sera plus systématique si ces codes effectivement adoptés en l'état par l'Assemblée législative de transition. Il y a un délai minimum de 5 ans qui est fixé pour l'acquisition de la nationalité après mariage. Bien entendu, nous avons aussi, dans ce code des personnes de la famille, abordé des questions d'actualité qui sont l'homosexualité. Dorénavant, l'homosexualité et les pratiques assimilées sont interdites et sont punies par la loi. Donc voilà en somme des innovations majeures que contient ce code des personnes et de la famille, et je vous remercie.